Je perds mes phrases. J'ai perdu ma phrase. J'ai oublié. Vas-y, je te laisse reprendre la main parce que je sais plus. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Oui, c'est Léo qui parle. Vous m'avez déjà entendu la semaine dernière normalement. Aujourd'hui, lundi 25 janvier 2021, après le Blue Monday et la déprime, on va parler d'une série un petit peu plus sympathique au demeurant. Et vous allez en avoir pour votre argent en termes d'humour. Bonjour, comment tu vas ? Bah ça va très très bien, content de te recevoir à nouveau dans Watchlist. Ça fait plaisir de venir 2 semaines de suite. Et puis là, en plus de parler de 2 séries très très bien, et surtout celle-là qui pour moi, je pense, dans mon top 3 de meilleures séries de tous les temps, vraiment. Et qui est laquelle, Zu ? On va parler de Community. Yes. Alors Community, c'est qui, c'est quoi, c'est comment, ça a duré combien de temps ? Est-ce que c'est fini ? Est-ce qu'il y en a encore ? Alors ça c'est une grande question. Alors, on va commencer par les premières. Community c'est quoi ? Community c'est une série, c'est une sitcom qui a été créée par un monsieur qui s'appelle Dan Harmon. Ça a été diffusé de 2009 à 2015, donc ça fait 6 saisons. D'abord sur NBC pendant 5 saisons, repoussant la date ultime de l'annulation toujours un peu plus chaque année. Et une 6e saison sur la plateforme qui s'appelait Screen de Yahoo, qui a maintenant disparu. Ouais, j'ai jamais compris quand je l'ai vu celle-là. Ça me semblait étrange. Et puis, est-ce que c'est terminé ? C'est la grande question, vu que... 6 seasons and 1 movie. Bon, qui pourra comprendra. Il y a 110 épisodes, donc c'est 20 minutes. C'est sympa, vous mettez ça... Enfin, c'est vraiment un truc... tu peux en mater qu'un seul, comme tu peux en mater 5 d'affilée, ça passe tout seul. Ça a été ma série du confinement. Ah, très bon choix. Entre ça et The Walking Dead. De la bonne humeur, de la relativisation. Tu vois, toi, t'as vu une série qui est diffusée, qui avait été diffusée il y a longtemps. Moi, j'ai vu Friends pendant le confinement, tu vois. Oh. Bien aussi niveau comédie et sitcom. Donc, il y a pas mal d'acteurs. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnages principaux, si on peut dire, qui seront un peu plus ou moins principaux. On a Joel McHale, qui est le personnage de Jeff. Gillian Jacobs, Britta, qu'on a vu aussi dans la série Love. Très bonne série d'ailleurs. Oui. Danny Puddy, qui est le personnage d'Abed. Dans la nouvelle bande à Picsou, il y a Danny Puddy qui fait une des voix. Ça lui va très bien, je trouve. Connaissant le personnage, Yvette Nicole Brown Charlet. Il y a Alison Brie aussi qui joue Annie, qui est une très très bonne actrice que vous pouvez retrouver dans pas mal de comédies romantiques qui sont d'ailleurs Sleeping with Other People, qui est une très bonne comédie romantique que je vous conseille. Et dans Mad Men. Tout à fait, dans Mad Men aussi effectivement. On a Donald Glover qui joue le personnage de Troy. Est-ce qu'on présente Donald Glover ou pas ? Ah bah, je pense qu'à un moment il faudra que tu parles de sa carrière musicale dans une tartine. Ah c'est vrai, Childish Gambino. Bah, déjà je vais pas le faire parce que j'arrive pas à le prononcer, donc c'est mort. Par contre, moi, je l'ai vu dans Spider-Man, dans l'un des derniers Spider-Man. Ah oui, c'est possible. Il y a Donald Glover qui joue. Bah, d'ailleurs, qui a créé une série aussi, Atlanta, qui est une très très bonne série. Je fais des recours en rafale. Qui a lui-même créé sa propre série, qui est vraiment un petit bijou. Je ne sais pas si elle est sur une plateforme, mais si elle est sur une plateforme, peut-être que je vous en parlerai plus tard. Ensuite, on a Ken Jeong, j'arrive pas à le prononcer, peut-être que c'est ça, qui joue le personnage de Chang, qui est un énorme taré. Que j'ai vu pour le coup dans comment il s'appelle ce film ? C'est le truc où ils ont tous la gueule de bois. Ouais, c'est effectivement dans The Hangover ou Very Bad Trip en version française pourrie. Et je ne m'attendais absolument pas à le voir à le voir arriver là, mais il joue le même rôle. Oui, mais globalement, il joue souvent le même rôle, ce mec, je crois. Ensuite, il y a Chevy Chase qui joue le personnage de Pierce, et il y a Jim Rash qui est The Dean. Le directeur de l'université. Putain, le meilleur personnage. Ouais, je suis assez d'accord. Qui au début est un petit peu discret et très vite il prend le dessus et il est merveilleux. Et du coup, ça parle de quoi ? Parce qu'on a pas mal parlé des acteurs, puisque c'est quand même un sitcom, donc je pense que c'est important d'en parler. Mais ça parle de quoi cette série ? Eh bien, Jeff est un avocat déchu après que ses employeurs aient découvert que son diplôme était en fait un faux.
pour obtenir un vrai diplôme, il s'inscrit au Greendale Community College. Là, il rencontre Britta et il se dit que Britta, elle est mignonne, donc il faut la draguer. Donc, il va faire semblant de créer un groupe d'entraide en espagnol, vu qu'ils font des cours d'espagnol ensemble. Sauf que Britta, elle est maline et elle a vraiment invité des gens à ce groupe d'entraide. Donc, rapidement, le groupe va vraiment faire de l'espagnol et devenir soudé et vivre d'autres aventures. C'est la base, mais très vite, ils vont faire autre chose. Donc, 110 épisodes, des choses très très différentes. Est-ce qu'il y en a, un ou deux qui sortent du lot ? Il y en a pas un, deux, il y a une saison qui sort du lot pour moi. La saison 3 est vraiment la cerise sur le gâteau, vraiment l'aboutissement de ce que peut faire Dan Harmon. Alors, faut vraiment préciser aussi que Dan Harmon, pour ceux qui ne le connaissent pas forcément, c'est le showrunner de Rick and Morty. Donc c'est vraiment lui qui a créé Rick and Morty après Community. Et Community, c'est un peu, je trouve, un peu son banc d'essai quelque part pour Rick and Morty. Dans Community, c'est un sitcom, mais en fait, c'est pas un sitcom. Il s'est servi des codes du sitcom pour faire autre chose. Et c'est vraiment pour ça que je trouve cette série merveilleuse. Elle est drôle. J'ai rarement vu un truc aussi drôle. C'est excellent, c'est surprenant. C'est marrant de le regarder aujourd'hui parce que ça fait très archéologie de la série. On voit des choses qui ont été faites en 2009 et qui depuis ont été refaites dans d'autres séries, et tu te dis mais c'est de là que ça vient en fait. Ouais, en fait moi ce que je comprends pas c'est que justement ils aient galéré à produire la 5e et la 6e saison alors que en fait c'est devenu un incontournable et c'est vraiment quelque chose qui a marqué l'histoire des séries, je pense, et beaucoup de gens ont dû s'en inspirer pour faire quelque chose aussi déluré quoi que ce qui s'y fait quoi. Ensuite il y a eu quand même pas mal de problèmes personnels sur le tournage. Notamment Chevy Chase apparemment qui était compliqué à gérer et donc qui est l'un des premiers à être parti. Donald Glover qui a voulu lancer sa carrière musicale, Yvette Nicole Brown dont le père je crois était malade et qui a fait des apparitions à partir de la saison 5 aussi. Ouais c'est effectivement ça a à mon avis beaucoup joué. Chevy Chase qui joue un personnage de vieux irascible dans la série, absolument raciste, sexiste, homophobe au possible, qui apparemment n'est pas un gros rôle de composition d'après ce que j'ai compris de l'acteur. Ce qui a posé quelques soucis, sachant que là en plus la série est très intelligente, elle est c'est une série qui en plus joue sur les codes de la série tout le long. En fait, c'est méta. C'est vraiment le mot qui qualifierait la série quoi, c'est méta. Il y a ça et c'est une série qui expérimente à la fois dans les genres. Il va y avoir des épisodes qui vont être des comédies romantiques, il va y avoir des épisodes musicaux, va y avoir l'épisode Invasion Zombie Apocalypse. Voilà. Oui. Sauf qu'à chaque fois, dans cet univers qui est un chouïa ancré dans le réel quand même, c'est pas de la science-fiction comme Rick et Morty, ils arrivent à te mettre dans des situations qui poussent à jouer avec ces codes-là. Ouais. Et notamment, moi je pense que ne commencez pas par l'épisode 1, c'est très bizarre, mais commencez par l'épisode 23 pour moi, qui est le premier épisode Paintball, qui vous fera comprendre à quoi peut ressembler la série. Enfin, moi, c'est vraiment un de mes conseils parce que, en fait, je trouve que la première saison met un peu de temps à démarrer, mais elle est importante pour justement avoir ce cadre de ok, donc c'est ça les personnages, ok, c'est ça l'univers, ok, ça part en live. Mais du coup, je trouve ça pas mal de voir, en fait, pour s'accrocher un petit peu, commencer par l'épisode 23 qui vraiment, je trouve, montre un peu ce qui va se passer, en fait. Et du coup, c'est un petit conseil que je donne si jamais vous accrochez pas dès l'épisode 1. Maintenant que tu me le dis, un ami il y a très longtemps a voulu me convaincre de regarder Community. Ça avait très bien fonctionné, j'avais adoré l'épisode du paintball. Bon, bizarrement, j'ai pas regardé ensuite parce que c'est la vie. C'est ce qu'on dit. Mais, c'est la vie. mais je pense que c'est un bon conseil. De toute façon, tous les épisodes de paintball sont fous. Ah oui. Il y a un épisode The Floor is Lava où personne n'a le droit de marcher par terre. Je crois, qui est un de mes préférés, je pense. Et c'est pas parce que le voyage dans le temps et le genre de choses, c'est vraiment ma came, mais l'épisode... Oui, pardon, meilleur, en fait, le meilleur. Les différentes timelines. Voilà, c'est un épisode... De toute façon, on peut expliquer le setup de cet épisode. Hein. Ils sont tous autour d'une table. Le livreur de pizza sonne en bas de l'immeuble. Quelqu'un lance un dé pour savoir qui va aller chercher les pizzas. Et ce faisant, crée 6 différentes timelines où des choses différentes vont se produire.
Et c'est à mourir de rire. Et puis ça lance des trucs en plus sur la longueur qui sont extraordinaires. Enfin, c'est hyper intéressant. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça dure 20 minutes, donc t'as pas le temps de t'ennuyer non plus. Ça va droit au but, quoi. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que y a pas de superflu, quoi. Enfin, c'est vraiment très très bien pour ça, quoi. Il y a très très peu de... Il n'y a pas d'épisode double ou ce genre de choses du tout. Non. Après, il y a des arcs narratifs qui durent sur une ou plusieurs saisons, mais c'est assez dilué et puis c'est une sitcom, donc on peut regarder un épisode totalement décorrélé de tout le reste, sans être trop perdu à partir du moment où on connaît les personnages. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que du coup, le fait de les regarder dans l'ordre, t'es récompensé, mais t'es pas obligé. T'es récompensé parce que tu comprends des petits trucs en plus, mais qui sont des clins d'œil. Et notamment si t'es un petit peu cinéphile, que t'as regardé pas mal de séries, en fait, t'as tellement des références partout, à droite, à gauche, que ça récompense le... Enfin, tu vois, ça te récompense toi et t'es content parce que t'as compris la blague et t'as tout ça, mais ça t'empêche pas de comprendre la série et de rire si t'as pas les références. Et ça, je trouve ça hyper intelligent là-dessus, quoi. Et c'est le genre de série où on a envie de faire pause. Ouais. On a envie de faire pause pour pouvoir lire ce qui a été écrit sur le tableau au fond. Il y a un épisode où, pendant tout l'épisode, on voit pas Abed du tout, donc le personnage joué par Danny Pudi. Et si on re-regarde l'épisode, on le voit dans le fond, dans la trame de fond, en train de faire plein de choses et vivre son aventure à lui, qui n'a rien à voir avec la trame de l'épisode. Ah putain. Et ce genre de détails, je me rappelle même pas. c'est vraiment caractéristique de l'écriture de Dan Harmon. Après, certains diront que c'est un peu de la branlette de scénariste. Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que justement ça, oui, il y a des épisodes qui sont comme ça, mais il y en a d'autres qui sont qui sont pas du tout, c'est pas que des ficelles narratives, quoi. Et puis c'est drôle aussi, faut pas l'oublier, quoi. Enfin, c'est que c'est toujours bien pensé, c'est pas que des trucs narratifs. Mais en fait c'est ça, c'est que c'est un espèce d'exercice bac à sable oui, effectivement, d'exercice de scénariste, mais c'est bien fait. Et le truc c'est tu vois les ficelles, mais en même temps, c'est parce qu'on a voulu te les montrer. Et aussi pour déconstruire les autres séries derrière. Donc, c'est intelligent, c'est drôle. C'est tout ce qu'il vous faut. Après la déprime du Blue Monday, après avoir regardé l'intégralité de Years and Years, vous allez pouvoir vous détendre là-dessus, quoi. Et remettre un peu de baume au cœur et de joie dans vos vies. Tout à fait. Donc, où est-ce qu'on peut regarder ça ? Sur Netflix, déjà, et sur Prime. Donc, si l'un a la mauvaise idée de s'en débarrasser, l'autre servira de backup. Et puis, encore une fois, petit conseil, commencez par l'épisode 23 de la première saison qui vous donnera le ton de ce que peut être Community et vous permettra de continuer et d'arriver à l'apothéose de la saison 3 qui est pour moi la meilleure, avec des nouvelles idées à chaque épisode. Voilà, c'est un peu le crash test. Ah oui, parce que si vous êtes réfractaire à cet épisode-là, ne regardez pas la série, vous n'allez rien y trouver pour vous, quoi. Enfin, vraiment, si ça marche pas sur vous, ne regardez pas. Enfin, c'est dommage, mais peut-être que vous n'avez pas d'humour. Écoute, il y en a pour tous les goûts dans la nature. Mais si vous n'avez pas d'humour, regardez Years and Years, c'est vachement bien. Et vous devriez y trouver votre cam. C'est ça. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi, Zu. Ce fut très sympathique de venir ici. Je pense que vous allez pouvoir regarder cette petite série qui dure que 6 saisons, ça va. Et la semaine prochaine, lundi matin, vous pourrez retrouver un nouvel épisode de Watchlist un peu partout, sur tous les réseaux, sur les applis de podcast, sur Ocha, sur tout ça. Parlez-en autour de vous. Comme ça, c'est une bonne idée de recommander, plutôt que recommander Community directement. Envoyez ce podcast, puisqu'on est sympathique. Je sais pas pourquoi je fais l'accent québécois mal fait, ça n'a aucun sens. Et puis si vous avez regardé Community, que vous avez que grâce à nous ou que vous avez regardé d'autres recommandations, dites-le nous sur les différents réseaux sociaux ou en commentaire. Voilà. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en laissant des étoiles dans les agrégateurs de podcasts, apparemment, comme ça s'appelle. Les podcatchers. Les podcatchers. Ouais. En anglais, j'ai entendu ce mot, je trouve ça très beau. Podcatcher. L'attrapeur de podcast. Ouais, c'est pas mal. Et puis vous pouvez même donner des petits sous au label Podcut sur le Patreon de Podcut que vous trouverez non sans difficulté grâce à notre ami Google, je pense. Patreon.com/podcut. Mais personne ne tape l'URL complet dans la barre de recherche. Non, dans sa barre de navigateur, on est bien d'accord. https://. Ça, c'est un truc d'un autre temps. Ouais, plus personne ne fait ça.
Eh bien, merci beaucoup Zu de m'avoir accueilli dans ces deux semaines. C'était sympa, c'était cosy, il y avait des jolis coussins, on s'est bien détendu, on a maté toutes les 2 séries, c'était sympa. Merci à toi Léo d'être passé, tu reviens quand tu veux. Et puis rendez-vous bientôt dans la prochaine Star Team, foncez écouter ça. Je pense que vous passerez aussi un bon moment. Et puis d'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Bye bye. Des bisous.